On a vraiment cru qu'il allait mourir, quoi. On était obligés d'aller chez le médecin. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment ça se passait en termes de santé en Géorgie. Enfin, comment ça se passait si on avait un problème de santé en Géorgie. Et on a eu l'occasion de tester, malheureusement ou heureusement pour vous. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Déjà pour vous expliquer comment il est tombé malade. C'était très simple, on est allé manger des rincali dans un resto. Si vous savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo hier ou avant-hier dessus. Vous pouvez aller la voir. Évidemment, c'était très bon, mais il y en avait trop. Donc on a demandé un doggy bag à emporter. On était à Batumi, donc il faisait 30 degrés, ressenti 40. On est rentré tranquillement chez nous et ne me demandez pas pourquoi on n'a pas mis les rincali au frigo en fait. On était des gros flemmards, on s'est posé, on a regardé notre série et en fait c'est au bout de, je dirais 4 heures qu'on les a mis au frigo. Et le lendemain, il les a mangés. Heureusement, moi je les ai pas mangés. Et là, catastrophe. Dès l'après-midi même, il se met à vomir et tout, le pauvre, c'était horrible. Donc au début, on se dit que c'est une simple intoxication alimentaire, c'est pas grave, on en a eu plein, on a voyagé en Argentine, au Pérou, au Brésil, on en a eu des intoxications alimentaires. Sauf que une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça passe pas. Au bout de 3 semaines, il a perdu 15 kilos, il dort toujours pas, il arrête pas de vomir, c'est une horreur. Je sais pas pourquoi on n'est pas allé chez le médecin plus tôt, arrêtez. Donc là, on a vraiment cru qu'il allait mourir, donc c'était important d'aller chez le médecin. Sauf qu'on est dimanche soir, on se dit que ça va être une cata. Et au final, pas du tout. On arrive à contacter une gastro-entérologue, donc un dimanche soir, via WhatsApp. Elle nous répond dans la minute. Elle nous fixe un rendez-vous le lundi, donc le lendemain matin à 10h, dans une clinique archi-belle. Je crois que j'avais pris une vidéo, je vais essayer de vous la mettre là. On est reçu à l'heure, évidemment, il n'y a pas de retard. Le rendez-vous, il dure 1 heure. À un moment, c'était cet été, mais si je dis pas de bêtises, la consultation, elle nous a coûté 40 euros. Sur place, il a fait une prise de sang et une échographie. Je crois que ça nous a coûté pareil, la prise de sang peut-être 20 euros et l'échographie 20 euros. Un truc dans le genre. Franchement, je me souviens plus très bien. Mais c'était pas très cher en fait pour la qualité de service et puis l'efficacité en fait. Ensuite, on est rentré chez nous. Il a pu continuer à parler à la gastro-entérologue, donc la spécialiste, directement par WhatsApp. Dès qu'il avait une question, même le soir et tout, elle répondait. Il a reçu les résultats de la prise de sang. Il lui a juste envoyé une photo sur WhatsApp et elle a dit ce qu'elle en pensait, etc. Point important, à l'accueil, ils avaient mal compté et on n'avait pas payé la prise de sang. Du coup, elle lui envoie un petit message en disant « Coucou, il y a eu une erreur, vous n'avez pas payé la prise de sang, quand vous pouvez, repasser pour payer. » Sauf que nous, on repartait en France pour 3 semaines. Et donc il lui dit « Mais moi, je repars en France pour 3 semaines. » Elle dit « Pas de souci, pas de souci. On n'aurait pu jamais revenir. » Et au final, on est venu payer ce qui manquait, genre 1 mois et demi après. Elle nous a pas renvoyé un seul message. Il y a tellement une confiance aveugle qu'on aurait pu se barrer. C'était pas grand